Chapitre 19. Bonne nuit. Sarah ferma les yeux pour endiguer le flot de ses larmes et s'essuya les joues. « Je dois vraiment perdre l'habitude de pleurer, » dit-elle à haute voix, pour oublier sa tristesse. « Je dois aussi arrêter de pousser des exclamations de surprise, de trembler, de crier et de réagir à l'excès chaque fois que... » Puis elle se rappela qu'elle n'avait pas encore retrouvé Toby. Aussitôt, elle rouvrit les yeux avec inquiétude. La chouette blanche battait toujours des ailes au-dessus de sa tête, mais le décor autour d'elle avait changé. Elle se tenait dans l'escalier de sa propre maison et il faisait sombre. Elle leva les yeux vers la chouette, qui tourna au-dessus d'elle une dernière fois, puis celle-ci sortit par une fenêtre ouverte et disparut dans la nuit. Alors Sarah s'élança dans l'escalier en criant. « Toby, Toby !» Il dormait à poing fermé dans son berceau. Elle ne put s'empêcher de le prendre dans ses bras pour lui faire un câlin. Il ouvrit les yeux d'un air ensommeillé, envisagea de pleurer, puis décida qu'il n'en avait pas besoin et fit un sourire à sa sœur. Elle s'y ramassa Lancelot par terre et le lui mit dans les bras en disant « Tiens, Toby, il est à toi. » Puis elle recoucha le bébé dans son berceau. Il se rendormit aussitôt. Pendant un long moment, Sarah le regarda respirer paisiblement Lancelot dans les bras. En retournant dans sa propre chambre, elle constata que la pleine lune brillait derrière sa fenêtre. Elle décida de laisser les rideaux ouverts pour la voir. Si elle allait se coucher rapidement, l'astre brillerait encore lorsqu'elle éteindrait la lumière. D'après le réveil près de son lit, il était plus de minuit. Ses parents allaient rentrer d'une minute à l'autre. Sarah s'assit devant sa coiffeuse et prit sa brosse à cheveux, mais son regard se posa sur les photographies autour du miroir. Sa mère et Jérémie, qui se souriaient comme de jeunes amants, les affiches dédicacées, les coupures de journaux à scandale. Sarah enleva chaque image, l'une après l'autre, et leur jeta un bref coup d'œil avant de les ranger dans un tiroir. Il ne restait plus qu'une photo sur la coiffeuse, celle où elle posait avec ses parents. Sarah la redressa, puis elle alla chercher la boîte à musique et la mit dans le tiroir avec les photos et les coupures de presse. Elle repoussa tout au fond. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Sa belle-mère l'appela. « Sarah ?» La jeune fille ne répondit pas tout de suite. Elle tenait son exemplaire du labyrinthe. « Sarah ?» « Attends, » murmura la jeune fille. « Je referme un chapitre de ma vie. » « Attends, d'accord ?» Elle hésita, puis ajouta toujours dans un murmure. « S'il te plaît. » Elle mit le livre dans le tiroir et se leva, la main posée sur tous ses objets. « Sarah !» La jeune fille laissa la main à cet endroit pendant quelques instants, puis répondit. « Oui, oui, je suis là. » Elle soupira en regardant le tiroir. « Contente de vous revoir, » reprit-elle à voix haute. « Pardon ?» fit sa belle-mère qui se trouvait toujours dans le hall où elle venait d'enlever son manteau. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Sarah ouvrit la bouche, puis la referma sans répondre. « Une fois suffit, c'est déjà bien, » répétait cette phrase serait présomptueux. Elle sourit et referma le tiroir. Puis elle se dressa et aperçut son reflet sur la vitre, dans le clair de lune. Derrière elle se trouvait Ludo. « Ludo, au revoir, Sarah, » dit-il. La jeune fille se retourna en poussant un cri de joie, mais la chambre était vide. Elle vérifia de nouveau la fenêtre. Cette fois, elle y découvrit Messire Didymus. « N'oubliez pas, douce demoiselle, si vous êtes un jour dans le besoin. »« Je vous appellerai, » promit-elle en jetant un coup d'œil derrière elle. Mais la pièce était toujours vide, bien sûr. Messire Didymus reculait au sein de la fenêtre. « J'oubliais. Si jamais il vous arrivait de penser au mariage. »« Je comprends. Au revoir, Messire Didymus, courageux chevalier. » Il disparut. Sarah regarda la vitre, les yeux fixés sur elle. Elle n'eut pas longtemps à attendre. Ogle jaillit derrière le lit. « Oui, si jamais tu as besoin de nous pour quelque raison que ce soit. » Il lui lança un regard entendu, sous ses sourcils broussailleux, et son image commença à se dissiper à son tour. « Ogle, j'ai besoin de toi, avoua Sarah. J'ai besoin de vous tous. » « Parfois, dit le sage,
Avoir besoin, c'est lâcher prise. Alors là, je suis épaté, ironisa son chapeau. Et ce n'est qu'un début. À l'extérieur de la chambre, plongée dans l'obscurité, la chouette était perchée sur une branche, l'incarnation même de l'attente et de la surveillance. Tout à coup, elle déploya ses ailes de velours et survola le parc en silence pour rejoindre la pleine lune. Nul ne la vit, blanche dans le clair de lune, noire sur le ciel étoilé. Fin.